cache une infection sociale plus profonde qu'il faut traiter avec des antibiotiques à diffusion lente, comme les services publics. C'est exactement ça. Et cette divergence de diagnostic se traduit par une véritable guerre des chiffres sur le terrain. Parce que si on regarde les effectifs policiers proposés par la droite, on assiste à un saut quantitatif carrément spectaculaire. Spectaculaire et surtout historique, hein. Il faut rappeler aux auditeurs qu'historiquement, Paris, c'était une exception en France. La capitale n'avait pas de police municipale. Ah oui, c'est vrai. La sécurité, c'était exclusivement la préfecture de police, donc l'État. Voilà, la création d'une police municipale parisienne, ça date seulement de 2021. Donc proposer aujourd'hui des milliers d'agents, c'est achever une révolution institutionnelle majeure. Et les enchères montent super vite. Rachida Dati veut 5000 policiers municipaux armés, Pierre-Yves Bournazel en vise 6000. Disponible 24 heures sur 24, avec un numéro d'appel direct, le 757. Ouais, et Sarah Knafo monte la barre à 8000 agents pour garantir une politique d'interpellation systématique. Et Thierry Mariani détient le record avec 8350 policiers, ce qui fait un ratio de 4 agents pour 1000 habitants. Mais au-delà du nombre, en fait, c'est l'équipement qui interpelle. On parle d'armement létal pour tout le monde dans ce spectre politique. L'armement létal est effectivement assumé comme une condition absolue de leur autorité. Mais il y a un aspect encore plus transformateur dans ces programmes, je trouve. C'est le saut technologique. Ah, la technologie devient le grand arbitre, oui? L'idée, c'est plus seulement de mailler le territoire avec des patrouilles humaines, mais de confier une partie de la sécurité à l'algorithmique. Pierre-Yves Bournazel cite explicitement les modèles de mégalopoles comme Chicago ou Londres. Oui, pour justifier une vidéoprotection algorithmique. Mais attends, la vidéoprotection algorithmique, concrètement, comment ça fonctionne sur le terrain? C'est pas juste un agent derrière un écran qui regarde des dizaines de moniteurs, si? Non, pas du tout, c'est un changement de nature de la surveillance. Les caméras sont couplées à des logiciels d'intelligence artificielle qui analysent les flux vidéo en temps réel. L'algorithme est entraîné pour détecter des schémas anormaux. Genre quoi, un mouvement de foule soudain? C'est ça, ou un colis abandonné, ou même l'extraction d'une arme. Si le logiciel repère ce comportement, il déclenche une alerte automatique au centre de commandement. On passe d'une surveillance passive à une détection proactive. Waouh, c'est déjà fascinant techniquement. Mais Sarah Knafo va encore plus loin dans cette logique de Smart City, non? Elle mentionne des réverbères intelligents. Oui, les fameux réverbères. J'avoue que quand j'ai lu ça dans nos sources, j'ai tout de suite pensé à un roman dystopique. Un lampadaire qui t'écoute dans la rue. C'est précisément l'idée de l'intégration technologique dans le mobilier urbain. Ces réverbères seraient équipés de capteurs sonores calibrés pour isoler et identifier des fréquences spécifiques. Comme des bris de verre ou des coups de feu. Exactement. Ou des cris de détresse. L'idée, c'est de raccourcir drastiquement le temps d'intervention des forces de l'ordre, avant même qu'un appel d'urgence soit passé. Et Thierry Mariani, de son côté, il veut carrément saturer l'espace de